Bonjour, je suis Youssef Anwar, je suis professeur de français au collège de Khamsa. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une leçon. L'objectif de la leçon, c'est de saisir la structure narrative d'un texte, c'est-à-dire comment structurer un texte narratif au vu de son schéma narratif. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma narratif? Un schéma narratif, c'est tout simplement une forme de structure par laquelle on va essayer de déterminer les étapes d'un récit narratif. Un récit narratif, normalement, c'est une histoire. Et cette histoire, elle se raconte, elle a un début, elle a un milieu, et elle a une fin. On commence toujours par la situation initiale, c'est-à-dire le début de l'histoire. Dans le début de l'histoire, il y a toujours une situation initiale. Une initiale, ça veut dire le début. Pendant cette étape, la situation initiale, bien sûr, elle plante le décor. Qu'est-ce que ça veut dire, elle plante le décor? Ça veut dire elle présente le décor. Le décor de l'histoire. Ce n'est pas un décor comme on l'entend, mais on va présenter d'abord les personnages, c'est-à-dire elle nous présente la description des personnages de cette histoire, les lieux où se passe cette histoire, le temps ou bien le moment où se passe l'action, ou bien l'histoire. Et pendant cette étape, pendant cette partie de l'histoire, il y a une certaine forme de calme, c'est-à-dire il y a une forme de stabilité, il y a une forme d'équilibre, il y a un certain équilibre, c'est-à-dire il n'y a rien qui change. Nous avons des personnages, nous avons des lieux, et ils vivent tranquillement dans une stabilité complète. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Bon, il a plusieurs noms, ça dépend des écrits. Parfois, ça s'appelle l'élément déclencheur, ou bien la perturbation. Pendant cet élément perturbateur, qu'est-ce que ça veut dire? Perturbateur, ça vient du verbe perturber. Perturber, ça veut dire gêner, c'est-à-dire déranger. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément perturbateur? C'est un événement. C'est un événement ou bien un personnage qui vient perturber, c'est-à-dire déranger l'équilibre qu'il y a dans la situation initiale et qui va le modifier. C'est-à-dire il y a un changement d'équilibre. Troisième partie, c'est ce qu'on appelle le déroulement ou bien les péripéties. Les péripéties, c'est tout simplement, il s'agit de toutes les actions, ou bien péripéties, qui permettent au héros. Le héros, ça veut dire le personnage principal qu'on avait déjà présenté dans la situation initiale, et qui vont lui permettre de poursuivre sa quête. Sa quête, ça veut dire sa recherche. Nous avons un héros qui a été perturbé ici dans sa vie, dans sa situation. Eh bien, il va essayer de chercher, donc, il va essayer il va tendre vers un nouvel équilibre. Il va chercher à revenir à l'équilibre dans lequel il vivait auparavant, c'est-à-dire pendant la partie de la situation initiale. Quatrième partie, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Alors, je reviens à l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, on peut dire que c'est un problème. C'est un problème qui arrive à la situation initiale. Et donc, pendant la partie déroulement, on peut dire que c'est la recherche de la solution du problème. Et finalement, quand le héros, la personne principale, trouve la solution, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Dénouement, ça vient du verbe dénouer. Nouer, dénouer, ça veut dire trouver la solution. Pendant cette partie, la situation trouve un nouvel équilibre. La situation dont on parlait tout à l'heure, eh bien, elle va trouver un nouvel équilibre, c'est-à-dire que le héros, bien le personnage principal, il va réussir sa mission, ou bien il va échouer sa mission. Soit il échoue, soit il réussit. Finalement, dans la situation finale, on a la situation finale ici, c'est la fin de l'histoire. Cette fin de l'histoire, dans cette fin de l'histoire, on retrouve l'équilibre de la situation initiale. On avait déjà un équilibre qui a été perturbé, on a recherché la solution, on a trouvé la solution, et là,
on retrouve l'équilibre de la situation initiale, ou bien on vit un nouvel équilibre, c'est-à-dire soit on retrouve l'équilibre d'auparavant, soit on a un autre, on réussit à trouver un autre équilibre, mais il y a toujours un équilibre, il y a une certaine stabilité. Donc cet équilibre, soit il est meilleur, soit il est pire. Mais c'est toujours que c'est une situation qui a un certain équilibre, une certaine stabilité. C'est ce qu'on appelle la situation finale. Attention, entre guillemets, on pourrait représenter la situation initiale comme étant, la situation finale, pardon, comme étant une situation finale à une nouvelle aventure, c'est-à-dire à une nouvelle histoire. On a ici une situation initiale, et la situation finale, elle pourrait devenir une situation initiale, c'est-à-dire la situation finale devrait normalement peut-être devenir la situation initiale d'une nouvelle histoire. Voilà. On va maintenant passer à un exemple. Bon, maintenant on en arrive à un exemple, une histoire connue. Et à travers cet exemple, on va essayer de revoir le schéma narratif et de déterminer toutes les étapes de cette histoire que vous connaissez depuis l'enfance. On commence par la situation initiale. Vous connaissez tous l'histoire de Cendrillon. Cendrillon, la petite fille qui... D'ailleurs, elle s'appelait Cendrillon parce qu'elle était toujours dans les cendres de la maison, les cendres de la cuisine. Donc, Cendrillon, dans la situation initiale de l'histoire de Cendrillon, on a, depuis la mort de son père, Cendrillon est au service de sa belle-mère et des filles de celle-ci. Celle-ci, ça veut dire la belle-mère. Rappelez-vous l'histoire. Le père de Cendrillon est mort, il a laissé sa fille avec sa femme, bien sûr, mais cette femme, c'est une belle-mère pour Cendrillon. Et donc, le mépris que ressentait cette belle-mère, pour Cendrillon était incroyable. Donc, elle l'a reléguée toujours à la cuisine. Et donc, elle travaillait toujours à la cuisine, et elle avait toujours des cendres sur elle. C'est pour cela qu'on l'a appelée Cendrillon. Alors ça, c'est la situation initiale. Rappelez-vous, dans la situation initiale, il y a ce qu'on appelle un certain équilibre, une certaine stabilité, un certain calme. C'est-à-dire, nous avons une situation où Cendrillon vit calmement et elle est méprisée par sa belle-mère, par ses belles-sœurs. Elle travaille dans la cuisine. Donc, on a une situation à un certain équilibre. Bien. Là, ce sont des flèches. En rouge, ce que vous avez en rouge, ce sont des flèches. Donc, vous avez ensuite l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Cet élément déclencheur, dans l'histoire de Cendrillon, il va y arriver quelque chose. C'est qu'un jour, il y aura un bal qui sera organisé par le prince. C'est-à-dire un bal, c'est une soirée dansante où les gens vont danser. Donc toutes les filles sont invitées à un bal donné par le prince. Le prince, il a invité toutes les filles de son royaume. Cendrillon veut y aller aussi, c'est normal, c'est une fille, c'est une jeune femme, elle est belle, elle se sent belle. Elle voudrait y aller, mais sa belle-mère, ses belles-sœurs, elles l'ont dissuadée de le faire. C'est-à-dire, elles ne veulent pas qu'elle aille avec elle. Ça, c'est l'élément perturbateur. Maintenant, le déroulement, bien les péripéties. Attention, on écrit péripéties avec un T-I-E-S. Le déroulement. Rappelez-vous que les péripéties, la partie péripéties, c'est toujours la partie la plus longue dans une histoire. C'est-à-dire, si on a un livre comme ça, eh bien, les péripéties, elles vont prendre comme ça. D'accord? Première péripétie, ou bien première action, c'est que Cendrillon aide ses sœurs à se préparer pour le bal. Elle va aider ses sœurs à se parer, à porter de belles robes, etc., à les coiffer, etc., donc elle va les aider et ses belles-sœurs, elles vont partir au bal. Deuxième péripétie, quand sa belle-mère, ses belles-sœurs sont parties, on dit pas ses belles-sœurs, pardon, on dit ses sœurs tout simplement. Eh bien quand elles sont parties, elle est restée seule à la maison. Donc Cendrillon, elle est triste, elle est malheureuse. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une fée. Vous savez ce que c'est qu'une fée? Entre guillemets, c'est une sorcière, mais c'est une sorcière qui fait du bien plutôt que du mal. Donc c'est une fée, Cendrillon, elle se fait offrir un carrosse. Il y a une fée qui vient, elle va lui offrir un carrosse.
Autrefois, un carrosse, c'était un moyen de transport extraordinaire, c'est-à-dire les carrosses sont tout simplement utilisés par les gens qui sont très riches. Donc Cendrillon se fait offrir un carrosse et déshabille par la fée. C'est une fée marraine. Une marraine, c'est-à-dire c'est comme sa maman. Ouais, c'est sa maman. Troisième péripétie, l'arrivée au bal. Quand Cendrillon est arrivée au bal, elle va éblouir. Vous savez ce que c'est qu'éblouir? Quand vous êtes avec votre papa dans une voiture, en voyage pendant la nuit, et qu'il y a une voiture qui va vous croiser avec ses lumières, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va vous éblouir. C'est ce qu'a fait Cendrillon. Cendrillon, elle éblouit toute la cour. La cour, ici, c'est au sens de toutes les personnes, normalement, qui vivent autour du prince. Quand on a un roi, quand on a un prince, eh bien, toutes les personnes vivant tout autour, c'est ce qu'on appelle la cour. Eh bien, Cendrillon, avec sa beauté, les habits qu'elle a, le carrosse qu'elle a utilisé pour venir au bal, eh bien, elle a ébloui toute la cour, incluant le prince qui l'invite à venir le lendemain. C'est-à-dire, elle a ébloui toute la cour. Rappelez-vous de la leçon de l'inclusion et de l'exclusion. C'est-à-dire qu'elle a ébloui toute la cour, incluant le prince. Même le prince, il a été ébloui par sa beauté, et il l'invite, bien sûr, à revenir le lendemain. Personne ne l'a reconnu. Aucune personne présente dans le bal, dans cette fête, n'a reconnu Cendrillon. Même sa belle-mère et ses sœurs ne l'ont pas reconnu. Autre péripétie, Cendrillon se retrouve au bal et séduit à nouveau le prince. C'est-à-dire, elle revient le lendemain et elle séduit le prince. C'est-à-dire que le prince, il est tombé amoureux de Cendrillon. Autre péripétie, Cendrillon quitte précipitamment. Elle quitte précipitamment, ça veut dire rapidement. Qu'est-ce qu'elle quitte? Eh bien, elle quitte le bal. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 12 coups de minuit. Rappelez-vous que la fée, quand elle lui a donné le carrosse, les habits, etc., elle a conseillé de revenir avant les coups de minuit. Eh bien, elle s'est un peu oubliée pendant la danse, pendant le bal, et elle ne s'est réveillée que vers minuit. Alors elle s'est précipitée, c'est-à-dire rapidement, elle a couru vers son carrosse pour disparaître. Durant sa hâte, c'est-à-dire sa précipitation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle perd l'une de ses chaussures. Elle a perdu une de ses chaussures. Donc toute cette partie, c'est ce qu'on appelle les péripéties, c'est bien la partie déroulement de l'histoire. Dénouement, la fin de l'histoire. Enfin, c'est pas la fin, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la résolution du problème. Ici, problème. Ici, recherche de solution. Ici, solution. Le dénouement. Le prince désire retrouver cette femme dont il est tombé amoureux. Il est amoureux de son Cendrillon, mais il ne la reconnaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de montrer cette chaussure qu'elle avait perdue à toutes les femmes de son royaume. Et elles vont essayer de l'essayer. L'essayer, c'est-à-dire mettre le pied dedans pour voir si elle leur allait. Donc, toutes les femmes du royaume doivent essayer la chaussure abandonnée par Cendrillon. Aucune femme dans le royaume n'a pu enfiler, c'est-à-dire mettre le pied dedans. Seul Cendrillon vient à l'enfiler. Elle parvient à l'enfiler. Et c'est comme ça qu'elle va démontrer par la preuve que c'est elle qui est bien l'inconnue des deux soirées du bal. Et c'est elle que recherchait vraiment le prince. Donc ça, c'est la solution. Situation finale, rappelez-vous, situation finale, on va retrouver un certain équilibre. Je vous ai dit tout à l'heure que cet équilibre retrouvé, ou bien cette stabilité retrouvée, elle peut être soit meilleure que la situation initiale, soit pire que la situation initiale. Heureusement, ici, c'est ce qu'on appelle une fin heureuse. Donc, elle sera meilleure. Cendrillon quitte la maison pour le palais, la maison où elle était, où on la mettait à la cuisine.
Elle quitte la maison pour le palais pour le château. Elle est parée de beaux habits. Elle est parée, ça veut dire elle est ornée. Elle est habillée de très beaux habits. Et ces habits, bien sûr, ils sont fournis par qui? Ils sont fournis tout simplement par la fée. Rappelez-vous, cette sorcière qui fait du bien, c'est une fée marraine, c'est-à-dire c'est comme sa maman. Elle épouse le prince en mariage, donc elle épouse, et quand même, elle a fait du bien pour ses sœurs, parce qu'elle a oublié ce que ses sœurs lui faisaient auparavant, et finalement, elle réussit à trouver un mari et une maison pour ses deux sœurs. Et c'est ainsi que la stabilité retrouvée ici, c'est une stabilité meilleure que la stabilité qu'on avait avant. Et c'est comme ça que je résume, quand on a un schéma narratif, c'est-à-dire un plan suivi pour raconter. Donc vous avez la situation initiale, élément perturbateur qui va casser la stabilité. Vous avez le déroulement, rappelez-vous que cette partie de déroulement qu'on appelle aussi les péripéties, c'est la partie la plus longue dans une histoire. Finalement, le dénouement, c'est-à-dire la réussite à trouver la solution, et finalement la situation initiale. Bon, à la fin de cette leçon, on va tout simplement rappeler que pendant le deuxième semestre, on travaille sur ce qu'on appelle la nouvelle policière. Rappelez-vous que toute histoire, l'histoire, quelle qu'elle soit, nous avons vu une histoire qui se rapporte au genre merveilleux. Mais là, on travaille sur la nouvelle policière. La nouvelle policière, elle aussi, elle suit ce plan. Rappelez-vous, d'accord? Donc prochainement, on va essayer de voir une nouvelle policière et on va y attribuer un schéma narratif. Donc c'est la fin de la leçon. J'espère vous retrouver pour une prochaine leçon. À bientôt.